Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE King and Queen of the Ring qui aura lieu ce week-end en Arabie Saoudite. Donc comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous donner les infos de diffusion du show, puis je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Donc d'abord, par rapport aux infos de diffusion, comme je vous l'ai dit, le show a lieu en Arabie Saoudite, ce qui fait qu'il aura lieu samedi à 18h heure française et comme d'habitude, il sera uniquement disponible sur le WWE Network en VF, commenté par Christophe Agius et Nadir Mohamedi. Mais en même temps, bien entendu, on sera en direct sur Twitch, sur la chaîne Twitch Catch Club samedi à partir de 17h30. Et donc à partir de 18h, je vous commenterai le show en direct. Il y aura notre petit live réaction mensuel. Et avant de passer à la carte, il y a quelques personnes qui m'ont demandé ces derniers jours, Ali, connard, est-ce que tu penses que le public saoudien sera aussi chaud que le public français lors de Backlash? Alors bien entendu, non, car nous sommes le meilleur public du monde, bien entendu. Mais par contre, je tiens quand même à souligner qu'il y a eu une belle évolution au niveau du public saoudien. Car rappelez-vous, lors des premiers PLE sur place, c'était assez catastrophique. Il y avait des gens littéralement allongés sur des divans qui n'en avaient rien à faire du show. Mais honnêtement, le public a évolué ces dernières années. Et je trouve que notamment lors des derniers PLE, on avait un public assez vivant. Donc on compte sur le public saoudien ce week-end. Je suis sûr qu'ils peuvent être bien chauds. Et donc par rapport à la carte, nous avons 5 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle, avec 3 matchs pour des titres. Et les 2 finales des tournois King and Queen of the Ring. Donc justement, on va démarrer avec la finale du tournoi Queen of the Ring avec Lyra Valkyria qui va affronter soit Nia Jax, soit Bianca Belair, car pour rappel, les dernières demi-finales auront lieu vendredi lors de SmackDown. Du coup, je vais donner mon niveau de hype sans connaître l'adversaire de Lyra Valkyria, mais je vais donner mon niveau de hype par rapport à tout le tournoi Queen of the Ring. Honnêtement, niveau de hype, je vais mettre 4 sur 10. C'était cool, mais c'était pas la folie. Et malheureusement, on a vu par exemple avec Queen Zelina Vega que ça ne lui a pas servi à grand chose. Donc bien entendu, on espère que celle qui va remporter le tournoi cette année sera mieux pushée. Mais dans le passé, on n'a pas vraiment eu de bons exemples, comme je vous l'ai dit, avec Zelina Vega. Donc maintenant, réfléchissons potentiellement à qui pourrait affronter Lyra Valkyria. Comme je vous l'ai dit, c'est soit Nia Jax, soit Bianca Belair. Et là, je vais être assez logique, que ce soit pour cette finale ou la finale King of the Ring, et je vais vraiment choisir le raisonnement le plus logique, c'est-à-dire Lyra Valkyria et Face, donc autant avoir une finale Face contre Heel, gentil contre méchant. À ce moment-là, donc j'envisagerais plutôt une finale Lyra Valkyria contre Nia Jax. Donc vendredi à SmackDown, je verrai bien Nia Jax remporter son match face à Bianca Belair, mais comme d'habitude, la WWE ne voudra pas décrédibiliser Bianca Belair, donc elle va pas perdre clean. Peut-être qu'il y aura des interventions pendant le match, ou peut-être que Nia Jax va tricher d'une autre manière. Et en plus, si Nia Jax passe en finale, honnêtement, ça nous donne une belle image, une belle confrontation un petit peu en mode David contre Goliath, avec Lyra Valkyria qui a tout à prouver, maintenant qu'elle vient de passer dans le roster principal et qui se retrouve littéralement face à l'un des monstres de la division féminine. Et je tiens vraiment à souligner que Nia Jax fait un très bon boulot depuis son retour à la WWE. Maintenant, par rapport au vainqueur, c'est assez compliqué parce que ça dépend du booking de la WWE. Est-ce qu'il souhaite méga pusher Lyra Valkyria ou donner un beau push à Nia Jax en tant que queen destructrice? Ça pourrait le faire et honnêtement, je vais miser sur Nia Jax. Je me dis que ça pourrait être intéressant de la voir en tant que queen. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à imaginer Lyra Valkyria en tant que reine. Je trouve que ça colle pas trop à son image. J'ai du mal à la voir venir chaque semaine avec sa petite cape et sa petite couronne. Donc on va miser sur Nia Jax qui remporte le match, peut-être en trichant, ou tout simplement en montrant sa supériorité à la fin du match sur Lyra Valkyria. Et je pense que même si elle perd, la WWE fera tout pour que Lyra Valkyria soit vraiment mise en avant lors de ce match. On enchaîne avec la finale du tournoi King of the Ring avec le ring général Gunther contre soit Tama Tonga, soit Randy Orton. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un 10 sur 10, tout simplement parce que j'ai tellement hâte de voir le ring général devenir le King général. Et à côté de ça, donc par rapport à qui pourrait affronter Gunther lors de la finale, encore une fois, je vais être assez logique. Gunther est méchant, c'est un heel, donc je vais choisir le gentil, je vais choisir Randy Orton, et également parce qu'on est sur un PLE en Arabie Saoudite, donc faut de belles affiches pour faire plaisir à la foule et aux téléspectateurs, et honnêtement, Gunther contre Randy Orton, c'est une bien plus grosse affiche que Gunther contre Tama Tonga, tout simplement. Et donc vraiment, en plus, si on a Gunther contre Randy Orton, je suis totalement un 10 sur 10 niveau de hype, parce que c'est le genre de match qu'on pensait impossible il y a encore quelques années. Déjà, à un moment, on pensait que Gunther ne signerait jamais à la WWE. Au final, il a signé, c'était incroyable, mais du coup, on pensait qu'il ne viendrait jamais aux États-Unis et qu'il resterait à NXT UK.
Au final, il est venu aux États-Unis, il est passé dans le roster principal, mais là, il y avait des rumeurs comme quoi Vince McMahon ne l'aimait pas et voulait potentiellement le refaire passer à NXT, voire même le virer. Mais heureusement, Vince McMahon s'en est en allé et Triple H a correctement pushé et utilisé Gunther ces derniers mois, ce qui fait qu'il est littéralement devenu le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Et Gunther contre Randy Orton, pour moi, c'est un dream match. Comme je vous l'ai dit, un match que je pensais ne jamais voir. Et c'est vraiment ce qu'on espérait voir, parce que certes, Gunther contre le roster de la WWE, c'est très bien. Mais là, il est contre l'un des plus gros noms de l'histoire de la WWE. L'un des plus grands catcheurs de la planète. Un mec qui sait tout faire sur le ring. Un mec qui est également passé tout près de la retraite. Donc vraiment, ce match était quasiment impossible. On aurait pu ne jamais l'avoir. Donc j'espère que je m'emballe pas pour rien, j'espère qu'on aura bien un Gunther contre Randy Orton ce week-end pour nous faire vibrer. J'espère que le public saoudien chantera le thème de Randy Orton. Mais par contre, à la fin, désolé Randy, mais c'est Gunther qui doit remporter le tournoi. Randy Orton n'a pas besoin du tournoi King of the Ring, il n'a pas besoin de la couronne, même si ça lui irait très bien. Je veux voir le King Général. Et donc personnellement, je vais miser sur Gunther qui remporte le tournoi. Et justement, on espère que Gunther pourra faire la même chose avec le tournoi King of the Ring qu'il avait fait avec le titre intercontinental, c'est-à-dire redonner un petit peu de la valeur à ce tournoi et à cette couronne. On continue avec le match pour le titre intercontinental avec Sami Zayn contre Chad Gable contre Bronson Reed. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10, je trouve que c'est un très bon match. Sami Zayn est bien entendu excellent et adoré par la foule. À côté de ça, Bronson Reed est un monstre et Chad Gable est tellement détestable. Depuis qu'il a effectué son heel turn, j'adore le voir chaque semaine humilier les membres de la Alpha Academy. Et par rapport à ce match, c'est peut-être là où je vais être le plus indécis car honnêtement, tout est possible. Sami Zayn est un très bon champion. Mais par contre, en toute honnêteté, Sami Zayn n'a pas vraiment besoin du titre intercontinental. Depuis son passage avec la Bloodline, etc., Sami Zayn est l'une des méga stars de la WWE et il est adoré par le public quoi qu'il fasse. Et il n'a pas vraiment besoin du titre pour être une superstar, il est une superstar. Par contre, à côté, on a deux catcheurs qui auraient bien besoin du titre intercontinental afin de les aider justement à passer au prochain niveau. D'un côté, on a Bronson Reed, le monstre parfait, le mec méga crédible, et honnêtement, à chaque fois qu'il effectue son Tsunami Splash, j'ai l'impression qu'il va tuer son adversaire. Et pourtant, je veux dire, j'ai vu des centaines de catcheurs effectuer des splashs, mais celui de Bronson Reed est particulièrement impressionnant. Et à côté de ça, on a Chad Gable, le catcheur complet, qui en plus est charismatique, mais qui a besoin de se lâcher un peu plus pour pouvoir atteindre le niveau où on le voit tous, c'est-à-dire potentiellement le niveau d'un Kurt Angle. On est beaucoup à imaginer Chad Gable exploser comme un Kurt Angle. D'ailleurs, lundi dernier, vous avez été beaucoup à souligner que le public a chanté You Suck pendant son entrée, parce que clairement, il y a tellement de similarités entre lui et Kurt Angle, sauf que Kurt Angle, lui, il est arrivé à la WWE et en un an, il était champion du monde. Pour Chad Gable, malheureusement, c'est pas le même schéma, mais tout est possible dans le monde du catch et il peut encore devenir une grande star, un main eventer potentiellement, si la WWE décide de le pusher au bon moment. Actuellement, franchement, avec ce heel turn qui vient d'avoir lieu, et on a pu voir également lundi dernier lors de Rock qu'il est encore en discussion avec les Creed Brothers, je me dis qu'il y a une belle opportunité avec Chad Gable, mais il y a également une belle opportunité avec Bronson Reed. Donc comment choisir? Donc d'un côté, j'ai vraiment envie de miser sur Chad Gable, mais lors de Raw, on a vu que Otis sera avec lui ce samedi en Arabie Saoudite. Sauf que Otis n'en peut plus de Chad Gable. Donc si Otis est là, je pense qu'il va plutôt faire perdre Chad Gable. Mais peut-être que derrière les Creed Brothers pourraient intervenir pour au final aider Chad Gable. Donc vraiment je sais pas, tout est possible. Sachant qu'en plus c'est un match à 3 donc il n'y a pas de disqualification, franchement c'est compliqué. J'ai envie de choisir la folie. Et je vais miser sur Bronson Reed. Un petit peu de nulle part, mais je vais miser sur Bronson Reed, pourquoi pas. On enchaîne avec Becky Lynch qui défend son titre face à Liv Morgan. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10, j'ai hâte de voir ce match. Et j'aime beaucoup Becky Lynch, même si j'ai un petit peu de mal avec ses promos ces derniers temps. Car elle essaye toujours de tchatcher, de faire de men. Mais malheureusement je trouve que parfois c'est pas totalement crédible quand elle le fait au micro. À côté de ça, par rapport à Liv Morgan, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent voir Liv Morgan en tant que championne. Quand elle était absente ces derniers mois, je le voyais dans les commentaires justement sur YouTube, beaucoup de personnes qui demandaient qu'on ramène Liv Morgan et qu'on lui donne directement le titre. Sauf que personnellement, je vous avoue que j'étais pas totalement d'accord, car dans ma tête,
Liv Morgan avant son départ n'était pas à ce niveau, on va dire, de main eventeuse, et elle n'était pas hypée pour être championne, on va dire. Donc pour moi, avant de lui donner le titre, il fallait d'abord la ramener et la repusher un petit peu, la reconstruire et la re-hyper. C'est clairement ce que la WWE a essayé de faire ces dernières semaines, et donc depuis maintenant Liv Morgan est dans la course au titre. Et honnêtement, à la base, je trouvais que c'était toujours un petit peu compliqué, j'avais du mal avec ses promos, mais lundi dernier, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus positif, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu d'amélioration, et je commence à monter dans le train Liv Morgan. Et personnellement, honnêtement, j'ai toujours été fan, donc vraiment, j'aimerais bien voir Liv Morgan championne, mais ce que je demande simplement, c'est que ce soit bien construit. Car quand on donne le titre à quelqu'un et que c'est mal construit, bah derrière, malheureusement, le règne est pourri. Car comme je vous l'ai déjà répété 1000 fois, tout est une question de construction, de hype et de booking. Donc moi je ne suis pas contre Liv Morgan championne, mais il faut que la WWE prépare bien ça. Maintenant, est-ce que la WWE va vouloir donner le titre à Liv tout de suite ce week-end, ou est-ce qu'ils vont vouloir attendre un petit peu? C'est ça la grande question. Par rapport à Becky, je vais un petit peu me répéter, mais Becky fait partie de ces superstars qui n'a pas besoin d'un titre. Et je sais également que beaucoup de personnes n'ont pas forcément apprécié que ce soit elle qui remporte le titre quand Rhea Ripley s'est blessée. Il y a eu pas mal de comparaisons entre Becky Lynch et Charlotte Flair même à ce moment-là. Alors j'irai pas forcément aussi loin, mais comme je l'ai dit, Becky n'a pas forcément besoin du titre pour être intéressante. Donc allez, soyons fous, je vais miser sur Liv Morgan qui remporte le titre ce week-end en Arabie Saoudite. Et au passage, je rappelle également la breaking news de la semaine, Liv Morgan vient d'annoncer qu'elle est à nouveau célibataire, donc c'est le moment les gars. Et donc on passe au main event avec Cody Rhodes contre Logan Paul, avec uniquement le titre Undisputed qui sera en jeu, je le rappelle, le titre US ne sera pas en jeu. Niveau de hype, je vais mettre 8 sur 10, car je suis gentil, que j'aime beaucoup Cody Rhodes, et que Logan Paul est très bon dans un ring, on le rappelle, mais à côté de ça, faut avouer que bien entendu, il n'y a pas de suspense par rapport à ce match, on sait déjà qui va gagner. Mais même si on connaît déjà le vainqueur, ça veut pas forcément dire que le match va être mauvais, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué et répété, parfois on sait clairement qui va gagner, mais tout dépend en fait du match et de l'histoire qu'on va nous raconter. Donc là, j'espère qu'on va nous raconter une belle histoire avec, j'imagine, Logan Paul qui va utiliser tous les moyens possibles pour prendre l'avantage face à Cody. Mais à la fin, ça va être la même histoire qu'on a vue ces derniers mois. Le super-héros Cody va se réveiller et il va porter son finisher, son Crossroads, pour la victoire. Donc honnêtement, pour un pay-per-view secondaire, la carte est plutôt pas mal, et comme vous le savez, les superstars vont tout donner ce week-end. Maintenant, ma petite critique par rapport à ce PLE, c'est que malheureusement, depuis WrestleMania, il y a un manque de storyline, un manque de profondeur, et je vois beaucoup de personnes dans les commentaires qui disent « Oui, mais ne vous inquiétez pas, faut être patient, faut attendre ». Mais les gars, dans le monde du catch, en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas à être patient ou à attendre. Quand on est fan de catch, on demanderait être diverti toute l'année. Et la WWE nous prend notre argent et elle se fait plaisir, donc la moindre des choses, c'est qu'en contrepartie, on soit diverti toute l'année. Je sais, c'est difficile pour les scénaristes, faut sortir de gros shows toutes les semaines, mais c'est comme ça et ça a toujours été comme ça dans le catch. Et donc là, après ce PLE, j'espère vraiment que la WWE va relancer de grosses storylines, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de King and Queen of the Ring. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc rendez-vous ce samedi à 17h30 en direct sur Twitch pour le live réaction. Ciao tout le monde!